Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 17 de la page 156. Alors cet exercice, c'est une résolution de problème. Ça veut dire c'est du texte qu'il vous donne et c'est à vous de trouver la solution. Alors ici, je vais dire deux mots pour les résolutions de problèmes. La première chose que vous devez faire quand vous avez une résolution de problème, la première étape, c'est comprendre la situation, faire un schéma, si nécessaire. N'essayez pas de répondre à la question avant que vous n'ayez bien maîtrisé votre situation et avant d'avoir bien fait votre schéma s'il y en a. Si vous êtes visuel, c'est encore plus. Vous devez faire un schéma parce que, étant visuel, vous réfléchissez par vos yeux. Ça veut dire, une fois que vos yeux regardent une chose, les idées vont venir. Donc, faites très bien un schéma avant d'essayer de répondre à la question. C'est ce qu'on va faire ici. Regardez-moi comment je vais le faire. Alors, ils nous disent ici, Alex est en hélicoptère à 1000 mètres d'altitude. Avec ses jumelles, il regarde son amie Marie, qui est en deltaplane. Par radio, Marie l'informe qu'elle est à 200 mètres d'altitude. Sachant que la distance qui sépare Alex et Marie est de 1000 mètres, question A, trace une esquisse de cette situation dans un plan cartésien. Donc voilà, ici j'ai fait une première lecture. Maintenant, je vais faire une deuxième lecture, mais seulement phrase par phrase. Une phrase, ça se termine par un point. Et par suite, s'il y a un point, je dois décider de la phrase. Est-ce que la phrase contient de l'information? Et par suite, je dois le représenter, ou il ne contient aucune information, et par suite, on s'en fout, et je dois l'ignorer. Alors là, ils nous disent, Alex est en hélicoptère à 1000 mètres d'altitude. Donc là, s'il y a de l'information, donc je vais tracer, par exemple, Alex à 1000 mètres. Donc là, je vais faire un repère. Donc tout simplement, ça va être plus simple. D'accord? Et par suite, je dirais, par exemple, Alex est quelque part ici, à 1000 mètres. Je dirais ici. Donc ça, c'est Alex, je mettrai tout simplement A. Et ici 6000. Maintenant, qu'est-ce qu'ils me disent après? La deuxième phrase. Avec ses jumelles, il regarde son amie Marie, qui est en deltaplane. Ok, on s'en fout, il n'y a pas de l'info ici, d'ici il regarde. Par radio, Marie l'informe qu'elle est à 200 mètres d'altitude. Donc l'altitude, en fait, c'est quoi? C'est la distance qui sépare le sol à la personne. Par exemple, on a dit Alex est à 1000 mètres, ça veut dire le sol c'est ici, donc je mettrai ici, ça c'est le sol. C'est l'axe des X, ça c'est l'axe des Y, c'est l'altitude. Maintenant, Marie lui dit, je suis à 200 mètres de l'altitude du sol. Ça veut dire quoi? Disons 200 mètres, c'est ici. Et par suite, Marie, il est quelque part ici. Dans cette droite-là, que je vais mettre en pointillé, parce qu'il est à 200 mètres. Elle pourrait être ici, comme il pourrait être ici, comme il pourrait être n'importe. Donc, voilà, j'ai représenté cette information que Marie nous a passée par téléphone. Sachant que la distance qui sépare Alex et Marie est de 1000 mètres. Ah, la distance qui sépare Alex et Marie est de 1000 mètres. Donc peut-être que, je mettrai ici, ça c'est encore 1000 mètres. Donc ça c'est quelque part ici, ou bien quelque part de l'autre côté, ça ne changera rien. Donc, mais je sais que c'est ici, ça ne pourra pas être sur le même axe parce que la distance entre les deux n'est pas 1000, n'est que 800. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà, j'ai représenté ma situation, je vois que toute l'information, je l'ai bien inscrite, il n'y a rien qui m'a échappé. Maintenant, je réponds à la première question, c'est A. Et là, ils me disent, trace une esquisse de cette situation dans un plan cartésien. Ah ben voilà, je l'ai bien fait, j'ai fait mon esquisse. Donc, je viens de répondre à la première question. D'accord, donc ici, ils vous ont aidé avec le A, ils vous ont dit, faites une esquisse. Mais, normalement, ça devrait être quelque chose ça devrait être un réflexe pour vous. Dès que vous voyez une situation, faites un schéma, faites une esquisse. Ça va vous aider. Maintenant, la question B. Calcule la distance horizontale entre Alex et Marie. La distance horizontale, ça veut dire c'est cette distance-là. Horizontale, ça veut dire vue du sol. Donc, c'est cette distance-là. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on calcule cette distance-là. Alors, bien sûr, ça, c'est Pythagore. D'accord? Je dois calculer une cathète. Alors, Pythagore, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit C à la 2 est égal à cathète à la 2 plus l'autre cathète à la 2. L'hypoténuse, le C, je l'ai, c'est 1000. Donc, je vais faire 1000 à la 2 égale A à la 2, la première cathète, je vois que c'est celle-là, c'est 800. Donc, c'est 800 à la 2, c'est ce qui sépare les deux, plus B à la 2. Alors, faisons un peu de calcul. Donc, ça, je pourrais déjà... donc 1000 à la 2, ça va me donner en fin de compte 1000 à la 2, ça va être 1 million, hein, qui est égal, donc ça c'est 64, 640 000, plus B à la 2. Alors je vais isoler, donc je vais
passer les 64 000 de l'autre côté, et là j'aurai B à la 2 est égal à 1 million moins 640 000. Pour trouver le B, je dois faire la racine carrée, de ça. Et là maintenant B, elle est égale à 600. Mètres. Donc ce qui les sépare, c'est 600 mètres. Maintenant la question c'est, détermine l'équation de la droite qui décrit la visée des jumelles d'Alex lorsqu'il regarde Marie. Alors là je vais le faire dans un autre... donc là c'est... Alors je vais reprendre ici l'esquisse. Donc ça ici, donc je le prends ici, je le mets comme ça. Donc je sais que lui il se trouve à 1000 mètres. Donc je mettrai ici, ça c'est 1000. Ça c'est Alex. Marie se trouve à 200, donc je mettrai ici, ça c'est 200. Et il se trouve à 1000 mètres d'ici, ça c'est 1000. Et on a trouvé que ça, en fait, c'était 600. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on trouve? Ils nous disent déterminer l'équation de la droite qui décrit la visée du jumelle d'Alex lorsqu'il regarde Marie. Alors, Alex, quand il regarde Marie, c'est ça la visée, donc il la regarde dans ce sens-là. Donc, ils veulent qu'on trouve, en fait, l'équation de cette droite-là. Donc, la droite qui passe par le point A et le point M. Donc, tout simplement, eh ben, je vais prendre le point A. Le point A a pour coordonnées 0, 1000. Donc, maintenant, il suffit de les lire. Le point M qui est Marie a pour coordonnées 600, 200. Et là, je trouverai la règle de la droite, y est égal à ax plus b. Alors, A, comment je le trouve? C'est toujours la même formule, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et là, je vais remplacer par ce que je connais. Ça, c'est x1, y1. Ça, c'est x2, y2. Ça est égal à ça. Donc, y2, c'est 200. Moins y1, c'est 1000. Sur x2, c'est 600. Moins x1, c'est 0. Ce qui va me donner, alors 200 moins 1000, c'est moins 800. Sur 600. Ce qui va me donner finalement moins 8 sur 6. Et si je simplifie ça, ça va me donnera moins 4 sur 3. Ou bien encore, moins 0,75, mais on va le garder comme ça. Donc voilà, j'ai trouvé le A, maintenant je dois trouver le B. Comment je dois le trouver? Donc point. Eh bien j'ai 0, 1000. Et là, je remplace l'équation avec ce que je connais. Y est égal à ax plus b. A était moins 4 sur 3x plus b. Alors je remplace par le point, donc j'aurai 1000 qui est égal à moins 4 sur 3 fois 0 plus b. Alors ça me donnerait maintenant 1000 égale, donc moins 4 sur 3 fois 0 c'est 0, donc ça va me donner 0 plus b. Alors je passe le 0 de l'autre côté, donc moins 0, 1000 moins 0 c'est 1000, qui est égal à b. Et bien voilà, j'ai trouvé l'équation de ma droite, et là je pourrais écrire ma réponse maintenant, c'est y est égal à moins 4 sur 3x plus 1000. Voilà, j'ai répondu à ma question C. Donc vous voyez, les résolutions de problèmes sont simples. La difficulté dans une résolution de problème, c'est tout simplement de transformer le texte en des mots mathématiques, dans un schéma ou par des équations. Donc en général, faites un schéma et croyez-moi, les idées vont venir plus rapidement que vous ne le pensez. Donc faites les exercices du site et si vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter.